vous remercie mes frères que vous nous avez invités avec Nessim. C'est un privilège aussi pour moi de venir ici avec Nessim. Je me souviens quand j'étais petit, je voyais Nessim prêcher, et quand je l'ai vu prêcher, le désir de prêcher l'évangile est venu dans mon cœur. Et je me disais, Seigneur, si je pourrais être comme lui. Et maintenant, je fais une mission avec lui. Et là, je bénis le nom du Seigneur pour ça. Je bénis Dieu. Alléluia. Je rends gloire au Seigneur parce que je sais que Jésus est là. Jésus est là. Un jour, un grand homme qui s'appelait le Sadhu Sundarsi était devant une grande congrégation de théologiens, d'hommes éminents dans le milieu chrétien et évangélique. Et puis ils l'ont invité à lui en Suisse là-bas pour prêcher. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une bouteille d'eau. Il a pris une bouteille d'eau devant tous ces hommes. Et il l'a mis sous le pupitre. Et il a dit, voici, vous avez tellement essayé de dire aux gens ce qu'il y a dans l'eau. Du magnésium, du calcium, du potassium, du fer, que les gens sont morts de soif. Ouvrez la bouteille et donnez-leur à boire. Ouvrez la bouteille et donnez-leur à boire. Je veux vous prêcher l'évangile. Je veux vous annoncer Jésus-Christ. Ce que je vais vous annoncer ce soir, ce n'est rien d'autre que mes frères vous ont annoncé ou vous annonceront. C'est Jésus-Christ mort et ressuscité et qui revient nous chercher. C'est de ce que nous avons besoin. C'est d'écouter l'évangile. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais qu'Abraham se lève et qu'il prie le Seigneur. Merci. Seigneur, avancez. Merci de la pour la grâce et qu'il est sorti de ta parole. Si ton messager a mis derrière les personnes et les besoins, donnez de notre vous avez la vertu. Alléluia. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu est saint. Il n'y a point en lui d'ombre de variation. Il n'y a point de ténèbres en Dieu. Il n'y a point d'imperfection en Dieu. Dieu est parfait. Béni soit Dieu. Dieu n'apprend pas. Il sait. Dieu ne devient pas. Il est. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu ou ce qu'il a appris. Dieu lui donne ce qu'il est lui-même. Car tous les attributs de Dieu, c'est Dieu. Dieu est amour. Dieu est justice. Dieu est saint. Dieu est tout-puissant. C'est lui-même. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Dieu ne diminue pas. C'est normal. Mais Dieu n'augmente pas aussi. Pourtant, ça paraît positif d'augmenter. Mais si Dieu augmenterait, ça voudrait dire que sa position antérieure aurait été moindre. Mais Dieu est éternellement parfait, juste, saint et amour. Amen. Gloire à Dieu. C'est un Dieu qui est saint et qui ne peut concevoir l'impureté. C'est un Dieu propre que nous avons. C'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas une idole. Il est le Dieu vivant. Béni soit le Seigneur. Il se distingue des faux dieux. Il se distingue des faux dieux. Un jour, Dieu va se révéler à Abraham. Et Exode chapitre 6 nous dit qu'il se révéla à Abraham sous le nom du Tout-Puissant, El Shaddai. Abraham était du pays de Chour, de Shinéar, dans la plaine de Shinéar. Et là-bas, c'était le berceau de l'idolâtrie. Il y avait des milliers de dieux. Et pour désigner Dieu dans la langue d'Abraham, c'était El. Et Dieu se révèle à Abraham sur un composé, El Shaddai. Il va se distinguer des autres dieux, des faux dieux. Le mot El Shaddai veut dire Dieu tout-puissant, mais plus que cela, veut dire le Dieu d'en haut, qui donne la vie et qui maintient la vie. Quand il dit je suis El Shaddai, le Dieu d'en haut, il veut dire à Abraham, je ne suis pas l'un des dieux d'en bas, je suis le Dieu d'en haut. Le Dieu esprit, le Dieu saint, qui ne s'abaisse pas aux basses besognes de la terre, mais qui est au-dessus
le Dieu parfait. Donc Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu ne peut pas concevoir le péché. Cela est impossible. Autrement, ce n'est plus un Dieu saint. Ce n'est plus un Dieu juste. Ce n'est plus un Dieu parfait. Mais il n'y a point de ténèbres en Dieu. Dieu ne peut pas concevoir le péché. Qu'est-ce que veut dire concevoir? Il ne peut pas le pratiquer ni le supporter. C'est impossible. Alors on a un grand problème. Alors on a un grand problème. Pourquoi? Et un problème de taille. Dieu étant saint ne peut pas concevoir le péché. Mais voilà, l'homme est pécheur, mais Dieu l'aime. C'est quand même un sacré problème. L'homme est pécheur, mais Dieu l'aime. Dieu haït l'injustice, mais il aime l'injuste. Dieu haït la haine, mais il aime le haineux. Dieu haït le péché, mais il aime le péché. Parce que Dieu est amour. Et il ne refuse pas sa grâce. Mais voilà, ce qui met une séparation entre vous et Dieu, nous dit la Bible, c'est votre péché. C'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Quand Adam et Ève vont pécher dans le jardin d'Éden, quand ils vont désobéir à la parole de l'Éternel, Dieu ne va pas leur dire « c'est pas grave, restez là dans un coin, on oubliera ce qui s'est passé ». Non, il est écrit qu'ils vont être bannis. Ils vont être bannis du jardin d'Éden. Dieu avait créé l'homme dans des dispositions particulières. Quand il crée les oiseaux du ciel, il parle au ciel et ils sont créés. Quand il crée les poissons, il parle à la mer et ils sont créés. Quand il crée les bêtes de la terre, il parle à la poussière et ils sont créés. Mais il est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 7, qu'il descend lui-même et qu'il forme l'homme. Et qu'il souffle dans ses narines un souffle vivifiant et l'homme devint une âme vivante. Qu'est-ce que ça veut dire une âme vivante? Il n'y a que pour l'homme que cela est écrit. Parce que l'homme a été créé avec la conscience de Dieu. Avec la morale de Dieu, sachant qui est Dieu, à l'image de Dieu, juste, saint, amour et souverain sur la création. À l'image de Dieu. Mais voilà, ce vase de terre que Dieu avait créé de ses propres mains, avec des dispositions particulières, qui était le couronnement de sa création, va être brisé par le péché et éloigné de Dieu. Vous savez, pour reconstruire un vase, il y a un élément essentiel pour créer un vase ou refaire un vase. Il faut de l'eau. Quand le potier met le vase sur un tour, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de création. Il faut de l'eau. Il faut l'eau. Quand Adam et Ève vont sortir du jardin d'Éden, il est écrit qu'il y avait 4 fleuves qui sortaient du jardin. Et dans ces fleuves, il y avait une richesse extraordinaire. Il y avait l'or la plus pure, il y avait des richesses extraordinaires. Mais cette eau si riche n'a pas pu reconstruire le vase. Et la richesse du monde dans lequel tu te confies ne pourront pas reconstruire ton foyer ou ta vie ou ton cœur. Cela est impossible. Il y a eu aussi l'eau de la piscine de Bethsaïda qui donnait des guérisons. Excusez-moi de vous dire ça, j'aimerais être adroit dans mes paroles, mais je ne veux pas vous prêcher autre chose que ce que dit la Bible. Eh bien, on peut être guéri, mais en enfer. Mais on peut mourir dans notre maladie, aller au ciel. La guérison n'est pas un cachet du salut. Non. L'eau de la guérison ne donne pas le salut et ni le pardon des péchés. Il y a aussi le puits de Jacob, où cette femme samaritaine dit au Seigneur, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a bu à ce puits, lui et ses troupeaux? C'est l'eau de la tradition qui est perpétrée dans nos familles. On connaît ça, on est le même peuple. Et on se confie dans ces traditions et on croit que cette eau va pouvoir arranger nos cœurs, mais ça, rien s'arrange. On croit que cette eau va pouvoir arranger les situations, les foyers, mais tout se brise. L'eau de la tradition de l'homme n'a jamais arrangé l'homme. Mais à la croix, il y a de l'eau qui a coulé. À la croix, un soldat romain va percer le cœur de Jésus-Christ. Et du sang et de l'eau vont sortir de son cœur. Et là, le vase peut être reconstruit. Car il n'y a qu'à la croix, devant le cœur brisé de Jésus, que
que l'homme retrouve l'image de Dieu. Oui, Dieu vous aime. Et il veut que tous soient sauvés. Mais tous ne le seront pas. Dieu est triste ce soir. Dieu se réjouit de ceux qui sont sauvés, mais il est triste pour ceux qui sont perdus. Il connaît le lieu qu'il a préparé pour Satan et ses démons. C'est un lieu terrible. Il est semblable à une maman qui se réjouit des enfants qu'il y a dans sa maison, mais qui ne peut enlever la tristesse de son cœur pour celui qui l'a perdu. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut briser le péché dans ta vie pour que tu t'approches de lui. Il est impossible de s'approcher de Dieu avec le péché. Dieu est trop saint. Il y a un problème là. L'homme est pécheur, mais Dieu l'aime. Alors Dieu va consentir à un grand sacrifice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous le redis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque, tout le monde peut être sauvé. S'il vient à la croix, devant le sang et l'eau qui sort, regarde la croix du milieu. Il y a l'homme au cœur brisé. Dans l'eau qui sort de son cœur, ta vie peut être reconstruite. La vie que le péché a brisée. Mais il n'y a que là, il n'y a qu'à la croix, que l'homme retrouve l'image de Dieu. Le péché abaisse l'homme, et la grâce l'élève. Je bénis le saint nom du Seigneur. Oui, Dieu nous a aimés. La hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu se trouve à la croix. Savez-vous que l'amour a une mesure? L'amour se mesure au sacrifice. Plus vous aimez une personne, et plus vous serez capable de faire un grand sacrifice pour elle. Et Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Oh, quel amour infini, grâce illimitée de Dieu, manifestée à la croix du calvaire. Je bénis. Sentez-vous la grâce? Oh, je sens la grâce de Dieu. Oh, je sens la puissance du Seigneur. Il me tarde de finir le message pour voir ce que Dieu va faire. Je bénis le nom de Jésus-Christ. Oui, il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 3, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son Fils propre dans la chair semblable à celle du péché. Jésus est venu. L'amour est né dans une étable à Bethléem, Ephrata. Une humble femme élevée par un charpentier dans la ville de Nazareth. Il était l'amour. L'amour donné par le Père, manifesté à la croix du calvaire pour tous les hommes. Comment Jésus a brisé le péché dans les jours de sa chair? Par la perfection de sa vie sans péché. Oui. C'est parce qu'il n'a pas péché qu'il a pu pardonner le péché. La force du sang de Jésus, c'est la perfection de sa vie sans péché. Vous savez, rien, nul homme n'a pu résister au péché. Il est écrit dans Ézéchiel chapitre 3, « Je rendrai ton front plus dur que la pierre, semblable au diamant. » C'est une prophétie messianique qui est adressée au Seigneur Jésus-Christ. Je rendrai ton front plus dur que la pierre et semblable au diamant. Il y a eu des hommes, ça a été des rochers dans la Bible, des pierres. Des pierres de fondement, des pierres de fondement de la foi, de l'intégrité, de la fidélité, de la justice. Mais ils ont tous été brisés par le péché. Prenez Noé. Il est écrit qu'il a condamné sa génération par sa justice. C'était un homme de foi. Et voilà, il descend de l'arche, Dieu fait alliance avec lui. Je ne sais pas si la vigne qu'il a plantée, c'était du Bordeaux ou du Kayak, mais il va un peu trop en boire et le péché va le briser. Prenez Abraham.
le péché va le briser aussi. Il va devancer les promesses. Et puis le péché va l'avoir. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il va tomber aussi dans le péché. Et il va être brisé par le péché. Mais Seigneur, comment? Comment? Nul n'a pu résister au péché. La Bible dit que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais voici que Dieu a donné le diamant de la grâce, plus précieux que la pierre de la loi. Et là, à Gethsémané, sous le poids de ton péché, pas simplement le péché de Noé, d'Abraham ou de David, mais le péché de toute l'humanité, le péché de tous les hommes était sur son dos, tellement lourd, tellement affreux, tellement noir, que le sang va sortir de son front. Et là, toute la puissance des ténèbres va venir contre son front, tout le péché va venir contre son front pour le briser. Mais lui, il ne s'est pas brisé, c'est le péché qui s'est brisé contre lui. Amen. Connaissez-vous Jésus-Christ? Il est le diamant de la grâce, plus précieux que la pierre de la loi. Quand les pierres de la loi ont touché terre, ils se sont brisés devant l'idolâtrie de l'homme. Une autre parole a touché terre à Gethsémané. Et lui, il ne s'est pas brisé. Mais c'est l'idolâtrie dans le cœur de l'homme qui se brise. Il est le diamant de la grâce, taillé selon les prophéties de l'Ancien Testament. Plus vous taillez un diamant, plus il a de facettes, et plus il brille, et plus il prend de la valeur. Il était écrit qu'on devait labourer son dos comme un champ. Et on a labouré son dos. Le diamant commençait à être taillé. Il était écrit qu'on devait arracher sa barbe. On a arraché sa barbe. On a meurtri son front. On a percé ses mains, on a percé ses pieds. Il était l'homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, mais pas pour Dieu son Père. Plus on le frappait, et plus il prenait de la valeur pour le payer afin que tu sois sauvé. Oui, plus on labourait son dos, et plus ton cœur devenait une bonne terre pour recevoir Dieu. Plus ses mains étaient percées, plus ses mains étaient percées, plus le péché s'éloignait de toi. Plus ses pieds étaient percés, et plus Dieu le Père pouvait s'approcher de toi. Et quand le diamant de la grâce arrive à son apogée, quand il est du haut de la croix dans toute sa splendeur et sa lumière, il vient effacer les ténèbres et engloutir la mort dans la vie. Il vient payer Dieu le Père dans sa justice, et maintenant le salut des hommes est accompli. Il est le diamant de la grâce, plus précieux que la pierre de la loi. Oh oui, Dieu a donné le plus bel agneau. Il a donné son propre fils. Il a donné son propre fils. Viens à la croix. Dieu te paye pour le payer. À la croix, Dieu le paye pour le payer dans sa justice. Il pourvoit dans le sang de son fils. Je bénis le nom de Jésus. On continue encore un peu. Je bénis le nom du Seigneur. Je ne serai pas long, parce que je sais que Dieu veut agir. Il n'a pas besoin de multiples paroles, mais j'aimerais quand même exprimer le message que Dieu met dans mon cœur. Oui, c'est sa vie sans péché. C'est la valeur de cette vie en croix qui peut pardonner les péchés. Il est écrit de lui qu'il a été tenté en toutes choses comme vous, comme moi. Mais lui, il n'a pas péché. Non. Lui seul a pu dire le péché n'a rien en moi. Et le prince de ce monde ne peut pas me convaincre de péché. Il n'a pas failli. Il est écrit dans le texte original grec, je ne vous ferai pas du grec ce soir, ne vous inquiétez pas, je vous le dis en français. Agnolé. Ce n'est pas écrit simplement agneau. C'est écrit, quand il est parlé de Jésus dans l'Apocalypse, agnolé. Pourquoi? Toute parole de la Bible a un sens, un but et un enseignement. Et quand il est parlé de Jésus, il est écrit agnolé. Un agnolé, sa bouche n'a pas touché le sol, c'est pas un boutard. Il n'a pas mangé la production de la terre. Jésus-Christ n'a rien goûté de ce que les pieds de l'homme ont fait. Il est resté saint. Il est l'agneau laid qui ne s'est pas corrompu avec la terre. Il est Christ, notre Pâque. Il est resté saint. Savez-vous que dans Exode 12, il est écrit que l'agneau
avant d'être immolé, parce que ce qui faisait la force du sang sur le linteau des portes, c'était la perfection de l'agneau qui était immolé. Si l'agneau avait un défaut, le sang n'avait pas de force, mais lui n'a point péché. Alors son sang peut nous purifier de tout péché. J'ai une bonne nouvelle, c'est l'évangile. J'aimerais vous dire cette bonne nouvelle. Le sang de Jésus, son Fils, peut nous purifier de tout péché. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Exode 12, Dieu donne un ordre à Moïse. Il dit, vous ausculterez, vous surveillerez l'agneau pendant jusqu'au 4e jour. Vous immolerez l'agneau le 10e jour du mois de Nissan, avril. Et au 4e jour, au milieu du jour, vous l'immolerez s'il est parfait. Ce qui fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, et la moitié d'une journée. Nous avons vu cet après-midi que une année prophétique, un jour prophétique, c'est 1 an. Un jour, un enfant va poser une question à un père. Genèse 22. Où est l'agneau, mon père? Où est l'agneau? Et le père va lui répondre avec un petit peu de dépit, mon fils, Dieu s'y pourvoira lui-même. Mais 2500 ans plus tard, dans Jean chapitre 1 verset 29, Jésus vient à Béthanie au Jourdain, et là Jean le Baptiste donne la réponse, et il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et à ce moment-là, le ministère de Jésus sur la terre devant les hommes commence. Et là va se passer 1 an, 2 ans, 3 ans et 6 mois, 3 jours et demi prophétiques, là où il n'a point péché. Et sur la croix, le sang qui est répandu, cette vie-là, si elle est sur le linteau de ta maison, alors la mort ne te touchera pas. Christ en croix est mort au printemps, à la Pâque. Savez-vous pourquoi Jésus-Christ sur la croix est le plus beau de tous les printemps? Je vous pose la question. Parce que tout ce qui pousse en lui ne mourra jamais. Alléluia. Il est un printemps éternel à la croix où poussent des fleurs qui ne faneront point. Je bénis le nom de Jésus. Car quiconque croit en lui, même s'il meurt, il vivra. Il est la résurrection et la vie éternelle. Moi, je l'aime. L'aimez-vous? Alors prouvez-le en observant ses paroles. Je bénis le nom, je sens le Seigneur. Je bénis le nom de Jésus. Je bénis le nom de Jésus-Christ. Oui, grâce illimitée, amour infini de Dieu. Dieu n'avait pas besoin du sang, vous savez, pour vivre. Dieu est esprit. Mais l'homme avait besoin du sang pour être pardonné et vivre avec Dieu. Alors Dieu nous a fait la grâce. Il fallait que nous soyons rapprochés de Dieu. L'homme ne pouvait pas devenir Dieu pour aller jusqu'à lui. Mais Dieu pouvait devenir homme. Et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. Il est écrit dans 1 Timothée 3,16, Dieu a été manifesté en chair. Il a pris le corps d'un homme afin d'avoir le sang d'un homme. Et d'aller jusqu'à la croix. Et pour que cette vie sainte-là, à travers ce sang, donne le pardon. Parce qu'attention, dans le ciel, Jésus est en forme de Dieu. Philippiens chapitre 2 verset 6, il est écrit, lui qui existait en forme de Dieu. Et la forme de Dieu, c'est l'esprit, c'est l'incorporéité. Dieu n'a pas besoin d'un cœur qui pompe le sang pour vivre, vous savez. Dieu est esprit. Mais il est écrit qu'il n'a point, lui qui existait en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée qu'il était l'égal du Père. Mais il s'est dépouillé lui-même. Comme une proie arrachée, ça veut dire quoi? On ne l'a pas poussé des cieux, vous savez. Il est venu aussi pour accomplir la volonté du Père, mais parce qu'il le voulait lui-même aussi, en accord avec le plan de son Père. Oui, et il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition d'un homme, il est venu comme un vrai homme, nous dit le texte, étant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Ça veut dire qu'avant, dans son éternité, Jésus n'a pas de sang, il est en forme de Dieu, il est d'esprit. Mais quand il n'est qu'une femme, là il a un corps avec du sang. Et la vie de perfection sur la terre qu'il détient et qu'il pratique, sur la croix du calvaire, donne un sang qui peut pardonner les péchés. Ça, mes frères, je vous le dis, sans prétention et par la foi, c'est la vraie doctrine. C'est ce que nous dit la Bible. Vous savez, beaucoup vont aller contre la parole de Dieu.
des grands leaders religieux, des hommes de renom, politiciens, siècle après siècle, vague après vague, qui se sont brisés contre le rocher de la parole, et lui, il subsiste. Car tout passera, le ciel, la terre, la mer, tout. Mais la parole de Dieu demeure. Amen. Je bénis le nom de Jésus. Oui, Dieu est saint. Oui, Dieu est saint. Vous savez à quel point Dieu est saint? Vous voulez le savoir? Ben, vous ne pourrez jamais vraiment le concevoir. On ne peut pas réaliser à quel point il est saint. C'est impossible. Je ne m'aventurerai jamais à avoir la prétention de vous expliquer comment Dieu est saint. Je sais que je ne peux pas. Je sais qu'il est saint. Je sais qu'il est saint. Et qu'il est pur et qu'il est parfait. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 6 qu'une myriade de séraphins l'entourent. Et il crie dans les jours d'éternité, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Mais il est écrit qu'ils crient l'un à l'autre. Ça veut dire qu'avec le même étonnement, avec la même hardiesse, avec la même ardeur, ils sont étonnés depuis des milliards d'années, des fois qu'ils disent ça. Mais l'étonnement ne sort pas de leur cœur. Ils se regardent là, il est saint. Il est saint. Et il se cache le visage, signe d'adoration, il se cache les pieds, signe de soumission, et il prend seulement 2 ailes pour voler le service, plus de disposition pour adorer que pour servir, car le premier service que Dieu me demande, c'est l'adorer. C'est le service qui nous donnera la force d'accomplir tous les autres. Et il est écrit que le renom, c'est les séraphins, en hébreu c'est l'Etzaref. L'Etzaref, ça veut dire brûler avec ardeur. Ce n'est pas simplement un feu qui brûle normalement, c'est comme si on soufflerait dessus. Dieu est tellement saint que les anges qui l'adorent prennent feu. Qu'il est saint, notre Dieu. Qu'il est saint, notre Dieu. Comment accéder à une telle sainteté? Comment un homme pécheur peut s'approcher d'un homme si saint? Le cantique des cantiques dit, mon bien-aimé est blanc et il est vermeil. Et dans ces 2 paroles, nous voyons la grâce. Il est blanc parce qu'il est saint, il n'y a point de tache sur lui, et il fallait que l'homme s'approche de cette blancheur, de cette sainteté. Alors il est devenu vermeil. Le vermeil, c'est le mariage de 2 alliages. C'est de l'argent et de l'or. Et ça devient rouge. Ah oui, l'or est devenu argent pour nous. Le lion est devenu brebis. Le roi est devenu serviteur. Dieu s'est fait homme. Et sur la croix du calvaire, dans son humanité, le sang rouge vermeil a coulé, afin que tu puisses t'approcher de sa blancheur, de sa sainteté. Avec ton péché, tu ne le pourras pas. Dieu crie vers toi, ne te laisse pas tromper, ne te laisse pas berner, ne te trompe pas toi-même. Dieu t'aime. Et il te dit, j'ai un problème avec toi. Je veux m'approcher de toi, mais le péché m'en empêche. Laisse-moi briser le péché dans ta vie, afin que je puisse te serrer dans mes bras. Je vous dis, cette histoire remplira le salut. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ, des hommes de loi vont essayer de le saisir dans ses paroles pour le piéger. Et ils vont amener devant lui une femme pécheresse. Et ils vont la jeter en terre. C'était vrai, cette femme avait péché. Elle méritait la condamnation des hommes et de la loi. Et ils avaient déjà les pierres là pour la lapider. Et il dit, Seigneur, cette femme a été prise en flagrant délit, elle doit mourir. On doit la lapider. Et toi, que dis-tu? La loi dit qu'il faut la lapider. Et toi, que dis-tu? Et là, le Seigneur se baisse et il écrit par terre. Il n'y a que Dieu qui peut écrire. La loi, c'est lui qui l'a écrit. Et là, il se baisse pour écrire la grâce de son propre doigt. Mais avec un point d'interrogation comme le ciel. Si Jésus aurait écrit en terre le texte de la loi qui condamnait cette femme, mais que lui venait abroger, alors cette femme regarde le texte de la loi et dit, celui en qui j'espérais me condamne aussi. La loi me condamne, les hommes me condamnent, tout te condamne. Si ton cœur te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Il t'aime. Et là, le Seigneur se relève dans la plénitude de son amour, de sa grâce, de sa force. Il regarde ces hommes et leur dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Tous accusés par leur conscience. Peut-être qu'ils ont vu défiler devant eux les 10 commandements. Ils se sont vus coupables.
Et ils jettent des pierres en terre, du plus vieux jusqu'au plus jeune. Mais en Israël, il n'y avait pas des routes de goudron. C'était du sable, c'était de la terre. Et ils passent devant le Seigneur Jésus. Peut-être qu'ils ont effacé le texte de la loi par terre qu'il avait écrit. Je suppose. Pourquoi? Parce que la loi et la condamnation s'effacent devant la grâce. S'effacent devant la grâce. Alors le Seigneur regarde cette femme. Après lui avoir fait grâce, après avoir surmonté la condamnation de la loi, après avoir surmonté la condamnation des hommes, après avoir surmonté la condamnation de son propre cœur, il dit moi-même. Parce qu'il est le juge. Et Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour juger les hommes, afin que le monde soit sauvé. Amen. Il regarde cette femme et il lui dit, où sont tes accusateurs? Moi-même, je ne t'accuse pas. Et là, le Seigneur va donner un point capital. Il va dire, va et ne pêche plus. Ah, c'est Jésus qui parle là. Il va lui dire, va, mais ne pêche plus. Pourquoi? Parce que la puissance de la grâce ne nous donne pas le droit de vivre comme l'on veut. La puissance de la grâce nous donne la force de vivre comme Dieu veut que l'on vive. C'est ça la grâce. Ce n'est pas un prétexte de vivre selon la chair, mais c'est la force de vivre selon l'Esprit de Dieu. C'est ça la grâce. Dieu veut pardonner tes péchés ce soir, réellement les briser, effacer la condamnation et la loi par le sang de la croix. Et quand tu vas te lever, il va te dire ces paroles. Maintenant, ne pêche plus, car rien de souillé ni d'impur n'entrera dans le royaume des cieux. Jésus est monté en croix. Le sang a coulé. Tu peux être pardonné. Je n'ai plus rien à dire. Prions le Seigneur. Jésus.